Hello! Merci d'avoir regardé la première partie de notre présentation et de vous joindre à nous pour la suite et la fin. En rappel, la première partie était consacrée à la présentation de l'appareil génital féminin et des infections que vous pouvez choper si vous ne faites pas attention à votre santé intime. Dans cette deuxième partie, nous vous donnerons donc les astuces pour éviter d'avoir les infections génitales. Sans tarder, comme première mesure, vous devez adopter un comportement vestimentaire et sous-vestimentaire qui protège votre intimité. Pour cela, vous devez veiller à toujours mettre des vêtements et des sous-vêtements en coton et ample. Préalablement, vous devez repasser ces sous-vêtements avant de les mettre dans le but de les stériliser. Par contre, vous devez éviter le port de vêtements et de sous-vêtements trop serrés en synthétique ou en polyester. Les sous-vêtements tels que le string qui sont trop serrés viennent irriter et créer les micro-lésions au niveau de la vulve et donnent parfois des vulvites. Ceux-ci, par le fait de macération et d'épilation microbienne, causent également des infections. Vous devez toujours avoir les mains propres avant de toucher la région anogénitale. Évitez de s'asseoir sous la battante d'un WC sans avoir pris la précaution de le désinfecter. Après avoir uriné et déféqué, s'essuyez toujours avec un geste d'avant en arrière par tamponnement ou essuyage d'eau. Évitez le piercing dans les zones intimes. Et si vous décidez de le faire, le pratiquez dans des conditions d'asepsie rigoureuse. En ce qui concerne les bains, une toilette complète par jour suffit pour maintenir une hygiène corporelle adéquate. Pour les bains de la région anogénitale externe, évitez les savonnages répétitifs et trop violents. Évitez de faire les toilettes de la région vaginale répétitive ou sans avis médical. Toujours avec un linge propre, faire un nettoyage doux de la région clitoridienne en décalotant avec douceur le capuchon clitoridien à chaque lavage. Le lavage de la zone vulvaire doit se faire avec les mains nues et de l'eau propre de préférence. Ne pas utiliser les produits décapants, agressifs ou des produits antiseptiques sans raison ou avis médical. Au besoin, utilisez des pains, des crèmes, des huiles adaptées à la physiologie féminine et qui ont un pH à 7 et ne perturbent pas l'acidité naturelle du vagin. Préférez donc les savons de Marseille sans colorant, des pains dermatologiques, ainsi de suite. En ce qui concerne les douches vaginales, c'est-à-dire les douches de l'intérieur de l'appareil génital, évitez la pratique régulière de la douche vaginale ou de l'irrigation vaginale car le vagin assure lui-même sa propre protection. À la rigueur, une fois après les règles et uniquement avec de l'eau claire sans additionner d'autres produits pour ne pas perturber l'écosystème local de défense, sauf sur avis médical différent. Pendant les règles, changez régulièrement les serviettes hygiéniques ou les tampons hygiéniques sur les 24 heures en fonction de votre flux. Faire une toilette minutieuse avant de changer la serviette. Évitez les rapports sexuels pendant les menstruations car le milieu est plus propice à contracter des germes. Il y a une augmentation pendant cette période du risque d'ascension des germes vers le haut appareil génital, donc c'est-à-dire vers l'utérus, les trompes et les ovaires, ainsi de suite. En cas de rapport sexuel, il faut toujours uriner avant et après le rapport sexuel. Ceci dans le but de chasser autant que possible les germes qui peuvent ascensionner dans l'urètre et vous donner ainsi une infection urinaire. Toujours avant et après le rapport, faire un lavage externe de la région génitale. Toujours et surtout, utilisez un préservatif avec un partenaire à risque, c'est-à-dire un partenaire nouveau, un partenaire dont on ne connaît pas le statut. Évitez également d'avoir les partenaires multiples, car cela augmente vos risques de contracter des germes. Évitez également de léser la région anogénitale pendant le rapport sexuel, car cela vous expose à des infections. À la ménopause, en cas de sécheresse vaginale et d'infection génitale à répétition, discutez avec votre médecin de l'opportunité d'un traitement dans le but de restaurer ou améliorer la défense locale. Enfin, vous ne devez surtout pas laisser une lésion, une infection génitale sans contrôle médical. Surtout, ne pas s'automédiquer sans avis préalable d'un médecin. Consultez surtout si vous avez des démangeaisons, des douleurs, des inflammations, des rougeurs de votre vulve. Vous avez des éruptions de la vulve à type de bouton ou des pertes blanches ou écoulements anormaux. Nous vous remercions donc de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner afin de nous encourager à faire mieux et à faire plus. Merci.